La municipalité a présenté ses vœux à la population à l'occasion d'une cérémonie organisée à l'espace Mandela, sous le regard attentif de quelques représentants du conseil municipal des jeunes, qui sont au total 14 élèves de CM1 et CM2, élus le 1er décembre dernier et installés en mairie 10 jours plus tard. Le premier adjoint, Franck Thorez, délégué à la gestion du patrimoine communal, aux travaux et à la voirie, a annoncé la réalisation prochaine d'un audit énergétique. La commune est bonne élève en matière d'économie d'énergie. Les efforts en ce sens vont donc continuer, avec notamment l'étude de pose de panneaux photovoltaïques, le remplacement de chaudières et travaux d'isolation. D'autres chantiers sont prévus, la rénovation complète de l'éclairage public, la récupération des eaux pluviales et toutes les solutions qui rendront la commune plus éco-responsable. Il a fait le vœu que 2023 soit aussi un véritable élan pour la réalisation de ces nombreux projets. Angélique Schmitt, directrice générale des services, est arrivée en 2022. Elle a remercié l'ensemble du conseil municipal pour la confiance accordée, ainsi que ses collaborateurs pour leur accueil chaleureux. Concertation, information et transparence de l'action municipale font partie prenante des missions du personnel communal. Elle a d'ailleurs à cœur de mettre à l'honneur chaque année un service en particulier. Et ce sont les forces techniques cette fois-ci, œuvrant au quotidien sur le terrain avec pas moins de 35 bâtiments communaux et 10 km² de territoire communal à entretenir. Un enjeu qui repose sur la polyvalence. Autre branche des services techniques, celle des espaces verts, qui a la charge d'entretenir plus de 60 massifs et 20 hectares d'espaces verts, avec une gestion des plantations différenciées, ainsi que le service propreté, qui doit faire face aux dépôts sauvages, déjections canines et autres incivilités. Les services communaux regroupent au total plus de 90 agents qui œuvrent pour que la commune puisse grandir, s'épanouir, se moderniser, tout en préservant sa dimension humaine. Le maire Damien Bror a évoqué la période trouble avec le Covid et plus récemment la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses répercussions sur notre économie. Et malgré tout, la municipalité a fait le choix budgétaire de ne pas augmenter le poids de la fiscalité locale. Les taux communaux resteront donc identiques. Autre événement majeur de l'année 2022, le changement climatique et ses répercussions plus rapides que prévues ont marqué les consciences collectives, nous obligeant à modifier nos façons de penser, de consommer et de vivre. Avec en exemple la coupure de l'éclairage public la nuit, une initiative initiée depuis dans de nombreuses autres communes. Parmi les chantiers à venir, la rénovation et la reconstruction de l'école élémentaire Louis Bartier, avec une mise en service probable en 2025. Le restaurant scolaire sera agrandi pour faire face à une demande croissante. Des études vont être lancées également pour la modernisation du groupe scolaire au Maire Olivier, là aussi avec des exigences environnementales. Un parc va être aménagé dans le prolongement du lotissement Marguerite Yourcenar qui borde l'avenue Polaris. La mobilité douce fait aussi partie des projets, ainsi qu'une trame verte qui emprunterait l'ancienne voie ferrée reliant le parc de la Houssoie à la gare d'Armentières. Le maire a également fait le vœu de pouvoir obtenir davantage de bus afin de rejoindre plus facilement la gare d'Armentières et la station de métro Saint-Philibert. Il est revenu sur les modifications de circulation dans la commune avec la sécurisation du carrefour Saint-Jacques, la modification de l'accès à la commune côté A25, indispensable au regard du trafic de plus en plus important, et sur le 30 km/h applicable sur l'ensemble de la commune, qui réduit les nuisances sonores et les risques d'accident. Malgré ces mesures, certains conducteurs continuent de prendre certains axes pour des circuits de course. Ils seront prochainement sanctionnés avec la mise en place de la police municipale mutualisée avec Armentières. La vidéosurveillance sera améliorée en 2023 avec l'ajout de caméras et l'arrivée de la vidéo-verbalisation. Attention donc au respect du code de la route, au stationnement anarchique et la vitesse excessive. Un nouvel EHPAD Henri Boucherie de 66 lits est aussi en projet et serait transféré rue Léon-Beauchamp en accueillant également les résidents de l'EHPAD d'Erquin-Gemlis qui, lui, fermerait. Un nouveau lotissement serait aussi prévu aux abords de ce nouvel EHPAD. Pour conclure, le maire a remercié toute l'équipe municipale pour son travail, les acteurs économiques et les commerçants, ainsi que tous les bénévoles des associations qui font un gros travail, pour lequel ils ne sont pas toujours remerciés. Et justement, parmi ces bénévoles, 10 ont été mis à l'honneur par la municipalité. Cette cérémonie s'est poursuivie avec le partage d'un moment convivial. Elle fait partie des acteurs culturels de la commune. L'association Yaka vous présente son programme à venir pour débuter cette nouvelle année. Le conseil d'administration de l'association Yaka se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux 2023. Et nous avons hâte de vous donner les événements qui vont venir jusqu'à juin 2023. Je vous présente les 3 pièces par 3 troupes différentes.
La troupe décalée par Panique au Plaza de Ray Coney, mise en scène Claudine Lefebvre, le vendredi 24 février, le samedi 25 et le dimanche 26. La deuxième troupe, Les Inattendus, Froufrou-les-Bains de Patrick Hautecoeur, mise en scène Bernard Rousset. Le vendredi 3 mars, le samedi 4 mars et le dimanche 5 mars. Et la troisième, Mixion Impossible de Daniel Levallois, mise en scène par moi-même, Nelly Chastanet, le vendredi 10 mars, le samedi 11 mars et le dimanche 12 mars. Sachez que les représentations ont lieu à 20h30 pour le vendredi et le samedi et bien sûr à 15h30 pour le dimanche. Le groupe Apogeo et moi-même, Adriana, auront le plaisir de vous surprendre le samedi 25 mars prochain pour donner sa première représentation de l'année 2023 avec un thème qui saura vous étonner. Nous avons sélectionné juste pour vous toute une palette de chansons qui sauront vous toucher. Le chant est très efficace pour s'échapper quelques heures. Alors, venez partager avec nous ce pur moment de détente de 16h à 18h, le samedi 25 mars à la salle polyvalente de la Choc, à la Chapelle-Armentières. Je vous dis à très bientôt. Depuis le mois de novembre 2022, nous avons lancé une nouvelle prestation intitulée « Chaque mois, mon musée ». Cette prestation s'inscrit parfaitement dans le champ d'action des activités de l'association IACA. Elle permet aux Chapellois, comme aux non-Chapellois d'ailleurs, de profiter chaque mois d'une visite guidée de l'un des beaux musées culturels que nous avons dans notre région. Le transport en bus est inclus dans la prestation. Ainsi, le jeudi 9 février prochain, après-midi, nous vous proposons la visite du musée Sandelin à Saint-Omer. C'est une propriété du département du Nord qui vient d'être récemment complètement restaurée et qui renferme de très nombreuses œuvres d'art très diverses du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Voilà, j'espère que vous serez bientôt parmi nous pour cette visite. Sans oublier bien sûr le cabaret du 3 juin dans le cadre des Fêtes de la Chapelle à la salle Mandela. Et nous terminerons notre saison par un grand week-end IACA les 27 et 28 juin à Mandela qui vous permettra de découvrir les activités de IACA, les réalisations, de la peinture, du dessin, le chant, la country, le théâtre et j'en passe. On vous attend nombreux pour ces événements. Pour retrouver toutes les informations, retrouvez-nous sur notre page iaka.fr, sur notre page Facebook asso.iaka ou envoyez-nous un mail à associationiaka@yahoo.fr. Non, yahoo.com. L'ensemble philharmonique chapellois a débuté l'année avec son concert du Nouvel An à l'espace Mandela. En première partie, un beau programme, très éclectique, avec entre autres Saint-Stéphane's Choral de Schwartz, Don't Stop Me Now du groupe Queen, ou encore Party Rock Anthem du groupe LMFAO. En deuxième partie, le PC recevait l'harmonie de Douchy-les-Mines à l'occasion d'un échange convivial entre musiciens, avec là aussi un beau programme et la mise à l'honneur de l'homme de la soirée, Julien Dosier, le chef de l'EPC qui est également professeur de percussion et directeur de l'école de musique de Douchy, avec un tribute to Lionel Hampton. En guise de finale, les deux ensembles se sont regroupés sur scène, soit plus de 90 musiciens. L'harmonie de Douchy accueillera à son tour l'EPC le 27 janvier à 20h au Centre des Arts et de la Culture L'Imaginaire à Douchy-les-Mines. C'est gratuit, mais une réservation est obligatoire au 03 27 22 25 20. Toutes les écoles de la commune comportent désormais un espace sans tabac, soit 7 au total. Ils sont matérialisés par une ligne verte, une sérigraphie au sol ainsi que par une affichette. La commune les a inaugurés à l'école Louis Bartier, un projet soutenu par la Ligue contre le cancer qui vise à réduire le risque d'initiation au tabagisme des jeunes ainsi qu'au tabagisme passif tout en préservant l'environnement contre le jet de mégots. Il en tombe au sol 1000 chaque seconde en France, soit 8 milliards par an. Un mégot peut polluer à lui seul 500 litres d'eau. Le tabac, quant à lui, provoque 75 000 décès par an, des chiffres qui doivent absolument nous inciter à changer de comportement.